Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette petite capsule vidéo où nous allons découvrir une méthode bien sympathique pour résoudre les équations et les inéquations du second degré. Cette méthode, c'est la méthode qui utilise la somme et le produit des racines. Alors effectivement, vous connaissez bien sûr une méthode qui fonctionne bien pour résoudre des équations du second degré. C'est la méthode du discriminant delta. C'est une nouveauté du programme de première. Donc vous allez avoir tendance pour résoudre par exemple l'exemple 1 qui est ici ou l'exemple 2 qui est là, de sortir votre delta b carré moins 4ac, suivant si le delta est strictement positif, nul ou strictement négatif. Vous allez en déduire les éventuelles racines, éventuellement moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, tout ça, ça va prendre du temps. Il y a des calculs à faire avec des racines carrées, avec des fractions, et donc vous risquez bien sûr de faire des erreurs. Ce que je vous propose au travers de cette méthode qui demande un petit peu de mémorisation et demande un petit peu de travail, c'est-à-dire d'entraînement au niveau de son utilisation, c'est d'obtenir une méthode en fait qui, dans certains cas, va être largement plus rapide en termes de temps et limitée en termes de calcul, c'est-à-dire que vous n'aurez quasiment rien à calculer pour obtenir la valeur des deux racines de notre trinôme du second degré. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Dans une autre capsule vidéo, vous verrez aussi qu'on peut factoriser par des racines évidentes et qu'on peut éventuellement utiliser les identités remarquables ou factoriser par un facteur commun. Donc il existe plein de méthodes en dehors de ce que j'appelle l'artillerie lourde, c'est-à-dire l'utilisation du discriminant delta. Ici, qu'est-ce qu'on va regarder? Nous allons supposer tout de suite ensemble que j'ai deux racines x1 et x2 d'un trinôme et je vais supposer que a est égal à 1. C'est exactement le cas dans mon exemple 1 où le coefficient devant l'ex carré vaut 1. Par contre, ici au niveau de mon exemple 2, le coefficient c'est 3, mais nous allons voir ensemble comment on fait pour détourner le problème. Honnêtement, ça sera sans difficulté, mais je préfère vous le montrer. Si je suppose qu'il y a deux racines, je peux en déduire l'une des trois formes, développée, canonique ou factorisée. Vous le savez très bien, s'il y a des racines, c'est la forme factorisée qu'il faut utiliser. Forme factorisée, elle nous dit quoi? Elle nous dit que c'est a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Mon a il vaut 1, donc fois 1, il n'y a plus rien devant, ça m'arrange, comme ça, je n'ai pas de coefficient devant. Cette forme factorisée, je peux m'intéresser à la développer. On va voir ce que ça donne. Si je fais x fois x, ça me donne x au carré. Ça tombe bien. J'avais dit que le coefficient a il devait être nul. Il devait être égal à 1, pardon. Et donc, j'obtiens bien de x au carré. On enchaîne. X fois x2. Fois moins x2, pardon. Ça fait moins x2x. Moins x1 multiplié par x. Ça me fait moins x1x. Je termine par moins x1 multiplié par moins x2. Moins par moins, ça fait plus. x1 fois x1, ça me fait x1, x2. Tiens. Qu'est-ce qu'on constate au niveau du terme constant? On constate que là, j'ai le produit des racines x1 fois x2. Je rappelle que la multiplication, on n'est pas obligé de l'écrire. Donc x1 fois x2. Ça tombe bien, c'est dans le titre de la méthode, produit des racines. Si on parle du produit, on devrait être capable de trouver la somme quelque part. La somme, on va la trouver, j'imagine, au niveau du terme en x. Globalement, il y a des négatifs. Par contre, si je regarde les négatifs, eh bien, j'ai du x1 plus et j'ai également du x2. Et donc, j'ai moins, en fait, x1 plus x2. Et donc, j'ai en fait ce qui est écrit là. C'est-à-dire que dans tous les cas, conclusion, si x1, si a est égal à 1, c'est l'hypothèse que je fais, eh bien ma forme factorisée, en fait, si je la développe, j'obtiens x au carré moins la somme des racines, fois x, plus le produit des racines. Et bien en fait, on va appliquer cette méthode-là, qui va être vraiment révolutionnaire. Pour mon premier exemple, je vous propose de faire tout de suite. Ici, qu'est-ce que je regarde? J'ai x au carré qui est égal à moins 7x plus 12 égale 0. Ça veut dire que ma somme, elle fait 7. Parce que je rappelle que c'est moins la somme fois x. Donc moins 7 fois x. Donc la somme fait 7 et le produit fait 12. Je suis donc en train de chercher deux nombres dont la somme fait 7 et le produit fait 12. Bon, en fait, il faut tester. Et puis peut-être que vous en avez trouvé deux entiers où la somme fait 7 et le produit fait 12. Mais en fait, on va tester. Je vous propose le produit qui fait 12. En fait, il y a plein de techniques pour faire 12. 1 fois 12, 2 fois 6, 3 fois 4. Ou éventuellement, on fait l'inverse, 4 fois 3, 2 fois 2. Mais en fait, au niveau de l'addition et du produit, c'est pareil. Donc, regardons tous nos produits. J'ai 1 fois 12, j'ai 2 fois 6, j'ai 3 fois 4. Il faut que la somme fasse 7.
Bah, si je prends les deux premiers, ça fait 13. Là, ça fait 8. Ah, bah, ça fait 7. Et donc, j'ai trouvé deux nombres, 3 et 4, tels que la somme fait 7 et le produit fait 12. J'ai simplement testé les produits qui font 12. Et donc, bah, j'ai la forme factorisée. Regardez. Bah, 3 et 4, c'est les racines. Donc, ça veut dire que je peux factoriser par x-3 et par x-4. Bon, bah voilà, j'ai trouvé. Les deux racines sont 3 et 4. Si vous voulez avoir les solutions de l'équation, égale 0. Si vous voulez éventuellement le signe de ce truc-là, le a qui est devant, il est positif. Donc, ça veut dire qu'entre les deux racines 3 et 4, on est négatif. Et donc, on est positif en dehors des racines. C'est-à-dire de moins l'infini à 3, on est positif. Et de 4 à plus l'infini, on est également positif. Voilà, je vous ai fait la résolution de l'équation qui est là. Et si vous avez une inéquation, ben, vous avez fait l'étude de signe avec moi. Voilà, l'équation est terminée. J'ai pas sorti le delta. En écrivant 3 produits, j'ai trouvé les deux racines. Alors je vous dis, il faut un petit peu d'entraînement et vous allez voir que par la suite, en fait, bah, quasiment de manière instantanée, on peut obtenir les racines sans faire des gros calculs. Alors l'exemple 2, le problème c'est que le a il vaut 3, donc ça marche pas. Donc en fait, je veux, ici, si je réfléchis bien, il faut que le a il vaut 1. C'est multiplication par 3. Comment je fais pour enlever multiplication par 3 ? Bah, je divise par 3. Eh ben allons-y. Divisons ça par 3, ça par 3, ça par 3, divisons tout par 3. C'est une égalité. Si je divise à gauche et à droite par 3, si deux choses sont égales, eh bien si je les divise toutes les deux par 3, par 3, eh ben elles seront toujours égales. Allons-y. Qu'est-ce que ça donne ? X carré. 6 divisé par 3, 2. Donc ça fait moins 2x. 72 divisé par 3. Alors un petit peu de calcul mental. 3 fois 20, ça me fait 60. Et 3 fois 4, donc ça va me faire 24. Donc moins 24, puisqu'il y avait un moins devant. Et ben voilà. Si ça est égal à 0, et bien en fait en divisant par 3, j'aurai également 0. Ces deux équations sont équivalentes. Si je résous l'une, en fait j'ai résolu l'autre. Et donc là l'intérêt c'est que je sais que la somme fait 2 et le produit fait moins 24. Ouh, produit fait moins 24. Il y a un négatif dans le top parce qu'il y a un moins. Donc c'est à dire que dans mon produit j'ai un négatif. Ok. La somme elle est positive, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un grand moins un petit. On va regarder. On cherche deux nombres, donc la somme fait 2 et le produit fait moins 24. Ok. Pour obtenir 24, 24 fois 1, on va tester. Regardons. J'ai 24 fois moins 1 pour avoir moins 24. Sauf que là, si je fais la somme, ça fait 23, ça marche pas. 12 fois moins 2, ça fait 10, ça marche pas. Et bah, si vous regardez un petit peu, 6 fois moins 4, ça va marcher. Ok. Je rappelle, hein, là vous êtes en train de simplement d'essayer de décomposer finalement 24 comme un produit d'entier. Éventuellement de nombres à virgule si vous voulez, mais si c'est des nombres à virgule ça va être compliqué. Donc un produit d'entier de préférence, et là vu qu'il y a moins 24, en fait bah, j'ai mis un négatif. En fait ce qu'il va falloir c'est que la différence entre le 6 et le 4 elle fasse 2, puisque vu qu'il y a un négatif, la somme devient une différence. Bref, vous testez un petit peu les produits, puis en fait vous trouvez la réponse. C'est-à-dire que là je trouve que c'est 6 et moins 4, puisque si je fais la somme de 6 et moins 4, j'obtiens 2. Et si je fais le produit, j'obtiens moins 24. Donc si 6 est racine, ça veut dire que j'ai un facteur qui est x moins 6. Si moins 4 est racine, j'ai un facteur qui est plus 4. Bon bah voilà. Là, j'ai la valeur de x qui fait que ça s'annule. Là, ça s'annule en 6. Là, ça s'annule en moins 4. C'est exactement ce qu'on a trouvé au-dessus. Et donc là, vous avez vos racines. Si vous voulez le signe de ça, le a il est positif. Et donc... nous allons être négatif entre les racines, c'est-à-dire négatif entre, je rappelle les racines il faut les mettre dans l'ordre, on va être négatif entre moins 4 et 6, et on sera positif en dehors des racines, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à moins 4 on sera positif, et de 6 à plus l'infini on sera également positif. Voilà, vous savez maintenant résoudre des équations, et des inéquations du second degré en utilisant cette méthode. Alors je vous l'accorde que quand tout est positif, c'est quand même bien plus facile. Quand il y a un négatif au niveau du produit ou au niveau de la somme, il faut être un petit peu plus malin pour être capable de trouver les deux nombres tels que nous avons la somme et nous avons le produit.